Qian est arrivée à Montréal en 2017. En Chine, elle travaillait dans une compagnie d'Internet qui est une association initiée et établie conjointement par de nombreux praticiens de l'Internet. Après être arrivée à Montréal, elle a travaillé dans une blancherie pendant environ 1 an. Ensuite, son ami l'a référée pour devenir sushi-chef chez Provigo. En octobre 2020, elle a pu apprendre le français. Elle était très contente parce qu'elle avait hâte de s'intégrer dans la société puisqu'elle avait envie de travailler pour la société qu'elle aime tant. Bonjour Hing, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment as-tu trouvé l'expérience de partager ton parcours migratoire avec nous? As-tu trouvé le tout facile, difficile, émotionnel ou même libérateur? Je pense, j'ai trouvé c'est difficile pour moi parce que mon français est pas bien et mon anglais est pas bien. Seulement, j'ai parlé en mandarin. Je pense surtout c'est difficile pour s'intégrer bien. Mais le parcours de s'intégrer, sauf la langue, partout la culture c'est difficile. Parce que en Chine et au Canada, la culture c'est très différente. Je pense que c'est ça. C'est super. Quelle est ta partie préférée de ton histoire que tu souhaites que les personnes qui la lisent retiennent? J'aime raconter l'histoire. Par exemple, j'aime raconter ma fille. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai cuisiné la première fois. Ma fille me dit oh, c'est lait de repas. Il semble la détèche. On doit jeter dans la poubelle. Mais maintenant, je me souviens de cette phrase, mais j'ai enseigné à ma fille. Ton parole était important pour moi parce que après je dois apprendre beaucoup de choses. Apprendre comment cuisiner, apprendre la langue, apprendre la culture de locataire. Oui, je pense que c'est très important. Autre chose, c'est quand j'étais à Montréal, à cause de la langue, j'ai peur d'aller à l'esprit parce que je ne sais pas le produit, comment manger le produit. Pour moi, je ne sais pas ce produit. Seulement, je regarde l'image. Je ne lis jamais la description. Oui, seulement l'image. Oui, c'est sûr, ça aide. Comment a été le processus de création? D'abord, l'écriture et l'illustration par Ivan, puis ensuite la correction de ton histoire avec la tutrice Virginie. Je pense les deux professeurs étaient gentils, étaient très patientes. Pour Ivan, à cause de le français pas bien, il parlait anglais, mais il parlait en français et lentement. Pour écrire l'histoire, pour le maître, je pense
très bien pour moi. Il m'a dit raconter l'histoire comme le décrire des années montagne. Il y a un bas, il y a un haut. Je pense, oh, c'est comme ça. C'est comme la vie. Oui, c'est comme la vie. Pour l'autre professeur, Virginie, c'était très patience. Oui. Quelquefois, il me dit comme tu décrire l'histoire, elle m'a enseigné, elle m'a raconté son histoire. Quand elle est arrivée à Montréal, quand elle a trouvé l'appartement, quand elle a trouvé le logement, etc. Maintenant, je comprends. Oui, j'ai écrit le test. J'ai courrier à le professeur. Le professeur a courrier phrase, un mot. Mais à cause de culture, elle me demande pourquoi tu commences ça, tu pensais ça. J'explique beaucoup. Elle a, oh, c'est ça. Elle a changé beaucoup de mots. En guise de dernière question, je voulais te demander, selon toi, pourquoi est-il important pour les personnes immigrantes de raconter leurs histoires et leur parcours migratoire? J'ai trouvé c'est très important. Hier, je suis allée explorer. Il y a beaucoup de femmes qui avaient plus 5 ans. Elle racontait l'histoire quand elle est arrivée à Montréal première fois. L'histoire c'est beaucoup. J'ai entendu, mais maintenant j'ai calme parce que beaucoup de personnes comme moi. Je pense que c'est pour moi peut-être pour moi c'est difficile, mais pour toutes les femmes comme ça. Je pense une fois on peut surmonter. On peut surmonter beaucoup de difficiles. Ouais. Oui. Super, merci beaucoup. Merci à vous.